restez en compagnie des programmes de la télévision du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin de l'information de la mi-journée. La délégation de la commission du bassin du lac Tchad présente au Cameroun a poursuivi et bouclé ses audiences auprès des autorités camerounaises. Nous vous proposons quelques morceaux choisis de séances de travail à travers nos reporters sur le terrain, Mohamed Molou et Mohamed Essoumba-Deux. Pendant les moments de crise, comme c'est le cas avec Boko Haram, les femmes, les jeunes filles, enfants sont en danger et victimes de plusieurs maux. Ce sont là, entre autres, les raisons de la visite de la forte délégation de la commission du bassin du lac Tchad qui s'est rendue chez Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Cette stratégie a plusieurs axes. Et la visite au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est un ministère clé parce que quand il y a des crises humanitaires, c'est les femmes et les enfants, plus particulièrement les jeunes filles qui souffrent beaucoup. Et donc l'équipe de la commission nous a présenté les documents de travail et nous a fait don d'un certain nombre de ces documents qui nous permettront de mieux atteindre nos objectifs. Nous sommes un ministère clé avec des actions transversales et nous espérons que le travail qui a déjà commencé et qui va se poursuivre pour les 5 prochaines années permettra à nos cibles de voir un changement dans leur quotidien. Pour le secrétaire exécutif de cette organisation, il fallait absolument venir présenter les missions et informer sur ce groupe de travail. Oui, on est venu voir Madame la ministre et ses collaborateurs parce que le ministère de la promotion féminine de la femme est très important en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation. Et en ce qui concerne les activités de Boko Haram, les femmes se trouvent parmi les Boko Haram et à la fin, quand la zone est libérée, parmi ces familles, elle est toujours en difficulté. Donc la femme doit attirer une attention très particulière dans la mise en œuvre de la stratégie. C'est justement pourquoi on est venu ici sensibiliser le ministère pour mieux comprendre de quoi il s'agit la stratégie. Autre temps fort de la visite de cette délégation, c'est chez le docteur Taiga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Pendant environ 1 heure de temps, les problèmes rencontrés dans ce secteur d'activité et des solutions ont été évoqués. Suite aux différents affrontements liés à la secte islamique, de nombreux bassins agricoles ont volé en éclats. Le constat du secrétaire général du MINADER au cours de la 3e audience est plutôt amer. Le dernier arrêt de cette journée marathon s'est fait au ministère de l'eau et de l'énergie avec la présence effective de Gaston Elundu Essomba, le ministre en personne, et la délégation de la commission du bassin du lac Tchad qui, comme lors de ses précédentes audiences, a présenté les missions de cette organisation aux autorités camerounaises. Il est important de signaler que cette délégation devra rencontrer dans les tout prochains jours le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et bien d'autres membres du gouvernement. Coopération bilatérale, diplomatique et économique, le Cameroun et le Vietnam sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, le vice-premier ministre vietnamien a saisi cette occasion pour baliser ses rapports avec les autres pays. Reportage Frédéric Moutomé. Le vice-premier ministre du Vietnam en visite officielle au Cameroun. L'homme d'État, pour sa toute première intercamerounaise, est reçu en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale au secrétariat général du Palais des Verts de Nguaikele. De la première visite effectuée par un haut dirigeant du gouvernement vietnamien au Cameroun. Donc, il a effectué des échanges fructueux avec les dirigeants de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et donc, les deux vice-présidents sont d'accord que les deux pays disposent encore beaucoup de potentialités pour pouvoir développer davantage cette coopération, pour partager entre les deux pays des expériences de développement. Une audience des plus cordiales, empreinte de convivialité, au cours de laquelle il a principalement été question
de coopération bilatérale entre le Cameroun et le Vietnam. D'ailleurs, plusieurs rencontres et audiences sont au menu de cette visite de travail. Le premier entretien entre notre vice-premier ministre et monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été couronné de succès. D'autres entretiens, d'autres échanges entre notre vice-premier ministre avec les hauts dirigeants du Cameroun. Notre vice-premier ministre porte au Cameroun le message d'amitié. Il traduit également la bonne volonté, la haute volonté du gouvernement vietnamien de développer les relations de coopération multiformes, substantielles et fructueuses avec le Cameroun pour les intérêts de nos deux peuples, pour la paix, la stabilité, le développement de chaque pays respectif. Donc, à la tête d'une forte délégation constituée de 27 officiels, dont 7 ministres et 18 hommes d'affaires, le vice-premier ministre vietnamien a surtout tenu à mettre en exergue de futurs échanges économiques. C'est la raison pour laquelle la délégation du gouvernement vietnamien conduite par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre vietnamien Vương Đình Huệ est composée encore des grandes entreprises vietnamiennes dans le secteur d'agriculture, des produits agricoles, dans le domaine du commerce. Les entreprises vietnamiennes viennent ici pour explorer les potentialités de coopération avec les entreprises camerounaises dans le domaine de l'investissement et du commerce. Avec cette visite de travail, le Cameroun et le Vietnam se projettent désormais de travailler main dans la main dans la perspective d'offrir de nouvelles opportunités à ces deux pays qui partagent déjà quelques expériences en matière économique et diplomatique. L'arrondissement de Yaoundé 7 a accueilli son nouveau sous-préfet. Il a reçu l'onction de ses pairs ainsi que celui de toutes les populations de Yaoundé 7. C'est ce que nous disent Mohamed Molou et Mohamed Essoumbade. De par le président de la République et en application des dispositions du décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre sous-préfet. C'est par cette phrase rituelle que Eli Wondjosabe a pris le commandement à la tête de l'arrondissement de Yaoundé 7, une cérémonie fortement colorée et teintée d'émotions. Bien nombreuses les populations de Yaoundé 7 venues accueillir leur nouveau sous-préfet, aussi et surtout dire au revoir à l'ancien Damien Ouono, premier préfet du département du Mayo-Kadi, à l'extrême nord du pays. L'autorité traditionnelle retiendra de son passage à la tête de cet arrondissement un homme plein de qualités, une autorité très coopérative et attend voir Eli Wondjosabe être à la hauteur, sinon mieux que son prédécesseur. On peut parler du sortant, qui est un maître pour nous, un professeur pour nous. Pour l'entrant, on verra et on va juger le maçon au pied du mur. Donc pour l'instant, on parle du sortant qui a bien manœuvré, qui a bien travaillé avec nous. Et merci pour sa promotion et merci de ce qu'il nous a enseigné. Et c'était un professeur pour nous en sorte. Le préfet du département de Fundi n'a pas les yeux sur le mot pour féliciter Damien Ouono pour toutes ses qualités. Ce jour que vous aurez marqué, monsieur le préfet, d'une empreinte indélébile au bénéfice de ces valeureuses populations. Un séjour au cours duquel vous avez su faire montre de vos brillantes qualités humaines et professionnelles, me réjouissant de ce que le président de la République vous a renouvelé sa très haute confiance en vous nommant au poste de préfet du département du Mayo-Kani. Je voudrais vous dire que tous nos vœux de réussite et de... Au sous-préfet entrant, Jean-Claude Tilla, préfet du département de Fundi, dans son discours d'installation, un cahier de charges bien fourni et assez conséquent lui a été dressé. Vous mènerez également une lutte sans merci à travers des actions concrètes contre le phénomène de consommation des substances psychotropes et des drogues qui aliènent et détruisent la vie de vos administrés. Je pense spécialement à la jeunesse scolarisée au nom de votre arrondissement qui excelle de plus en plus dans les déviances de toutes sortes du fait de la consommation de ces substances nocives. Enfin, au plan social, vous verrez tout particulièrement à la maîtrise des problèmes fonciers. En effet, ces problèmes sont épineux et susceptibles d'engendrer des conflits sociaux qui pourraient compromettre l'hospitalité légendaire des populations de votre unité de commandement qui est particulièrement exposée à la pression foncière que connaît la ville de Yaoundé.
Eli Wondiosame, qui sort de l'arrondissement de Seux comme sous-préfet, a reçu l'onction de ses pairs ainsi que celle de la population de son nouveau territoire de commandement. Et cette population, d'ailleurs, attend juger le maçon au pied du mur. En sport, intéressons-nous à la 4e journée du championnat Elite One programmée ce week-end. Georges Wafo, notre reporter, se propose de revenir sur les listes. Reportage. Cette 4e journée du championnat Elite One programmée ce week-end a pour affiche 9 rencontres au total. Seule la rencontre Trading Sport de la Lecquier, Union Sport de Douala est programmée ce samedi. Rencontre qui amènera Union Sportive de Douala en déplacement du côté de Yaoundé pour sa 2e sortie. Suite et fin des rencontres ce dimanche avec les affiches Feu de Banjul Union Sport Academy, 2 formations de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest qui devront se neutraliser pour sortir de la zone de relégation en ce qui concerne Union Sport Academy et titiller la tête du championnat pour ce qui est de Feu de Banjul. Fofu de Baham reçoit APGS Academy lors de cette 4e journée, mais devra se méfier car APGS reste sur 2 victoires consécutives après son faux pas de la première journée. Dragon de Yaoundé essaiera de se relever de son faux pas de la 3e journée devant Colombe et Djaïlobo dans la région de l'Ouest, tandis que le leader Bamboutos de Bouddha reçoit Canon de Yaoundé dans son fief. Toujours ce même dimanche, Stade Renard s'oppose à Coton Sport. Avantage au tenant du titre de la Supercoupe du Cameroun qui reçoit le Coton Culteur et fera tout pour lui infliger sa première défaite depuis le début de ce championnat. Tonnerre de Yaoundé reçoit Panthère d'une D à domicile et est déjà contraint à une victoire pour sortir de la zone rouge du classement. Même contrainte entre UMS de Loum et Pédabouji de Bamenda, puisque UMS s'affiche dernier au classement après 3 journées. Enfin, Avion Academy reçoit AS Fortuna. En cas de victoire, Avion remontera en tête du championnat avant d'attendre la prochaine journée son adversaire qui n'est autre que Union Sportive de Douala. Ouvrons à présent la page internationale. En Russie, entrée en vigueur d'une nouvelle loi censée créer un site internet souverain pour les associations. C'est une nouvelle atteinte à la liberté des Russes. Des précisions dans ce reportage d'Euronews. La Russie est-elle en train de verrouiller un peu plus la sphère d'Internet? Une loi entrée en vigueur ce vendredi vise à créer un Internet souverain capable de fonctionner seul, indépendamment des grands serveurs étrangers. À travers ce texte très controversé, le Kremlin dit vouloir protéger l'Internet russe, notamment face aux menaces de piratage. Il s'agit de créer les conditions nécessaires au fonctionnement stable du segment russe d'Internet en cas de tentative extérieure d'affecter le réseau dans la Fédération de Russie. Mais pour les associations de défense des libertés, cette loi va entraîner une surveillance massive sur Internet, menaçant ainsi la liberté d'expression des Russes. Cette loi s'inscrit dans la tendance que nous observons depuis 7 ans qui va vers une réglementation stricte de la sphère d'Internet, car Internet effraie les autorités. La loi va permettre aux autorités de gérer plus efficacement le trafic sur le web et en particulier de contrôler la section russe du net. Or, elle a été adoptée sous le prétexte de défendre le pays contre les cybermenaces. Dans la rue, des moscovites interrogés par un journaliste de Reuters ne semblaient pas au courant de cette loi. Vous avez entendu parler de cette loi sur l'isolement de l'Internet russe? Non, j'en ai pas entendu parler. Et vous? Non? Ce n'est pas la première fois que la Russie est pointée du doigt pour sa gestion d'Internet. Ces dernières années, les autorités ont bloqué des sites liés à l'opposition ou des plateformes comme Dailymotion, LinkedIn et Telegram. Le Pakistan est en proie d'une contestation de grande ampleur. Des milliers de manifestants islamistes sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du Premier ministre. Reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.